Bonjour, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va très bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une mise à jour. Le mardi dernier, il y a des lois qui sont sorties encore sur l'immigration aux États-Unis, spécialement au niveau des visas B1 et B2. Si vous ne savez pas ce que c'est que le visa B1 et B2, le visa B1 et B2 sont des visas non immigrants. Ils ont des visas, par exemple, touristes ou encore des visas d'affaires. Ok. Les visas touristes sont généralement de 6 mois et les visas d'affaires sont couramment des visas de 1 an. Mais il s'est trouvé qu'il y a beaucoup de personnes, quand elles arrivent ici, ok, ces personnes-là ne retournent pas dans leur pays respectif après la fin de leur visa qui était octroyé par le gouvernement américain. Et donc le mardi dernier, l'administration du président actuel a décidé de mettre un peu les balises pour essayer de freiner ce qu'ils appellent ici overstay. Overstay, en fait, c'est les personnes qui viennent ici avec des visas légaux aux États-Unis, mais quand le visa expire, elles ne retournent pas chez elles dans leur pays respectif. Ok? Donc, ils essaient de fixer une caution qui sera payée par toutes les personnes qui vont donner des types de visas B1 et B2. C'est de ça qu'on va parler. Ces cautions-là vont jusqu'à 15 000 $. Mais pour plus de détails, je vous demande de rester et de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre un peu quelles sont les motivations qui sont derrière cette décision, pour combien de temps cette décision va rester et qui sont les pays qui sont vraiment concernés par la décision qui est en cours. Je vous informe qu'il y a 15 pays africains qui sont concernés par cette loi. Donc, je vous demande d'écouter la vidéo et de relayer l'information aux personnes qui en ont besoin. Si ça va pour moi passer sur notre chaîne, soyez la bienvenue. Je suis Béda de Happy Diaspora. Ici, je vous aide à développer un mindset pour atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Okay. Donc, je partage des vidéos sur les thèmes comme la productivité. Je parle aussi de comment développer votre présence en ligne. Et pour celles qui vivent aux États-Unis ou pour celles qui désireraient vivre aux États-Unis, je parle des trucs et astuces des États-Unis. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Aujourd'hui, en fait, c'est la nouvelle règle qui a été prise en compte. Ok, le bond ou encore la caution qui a été mise pour les personnes qui vont demander les visas de type B1 et B2. Donc d'abord, qu'est-ce qui a motivé cette décision? Il y a un document qui est sorti, un document de 9 pages, c'est un document PDF que je vais le joindre dans la barre de description. Vous pouvez aller le lire. Même si vous ne comprenez pas l'anglais, vous pouvez faire une traduction et puis essayer de comprendre un peu l'idée générale qui est à l'intérieur de ce document-là. Donc je vais vous faire un bref résumé. Ok, lisez le document pour comprendre tous les petits détails qui seront mentionnés. Donc la motivation derrière cette idée, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent ici aux États-Unis avec des visas touristes ou encore des visas business, mais à l'expiration des visas de ces personnes concernées là, ces personnes-là ne retournent pas chez elles et elles restent aux États-Unis. Ok, donc ils ont même donné les chiffres. Je vais partager ici les chiffres avec vous. Vous allez voir un peu depuis 2015 jusqu'à 2018 les chiffres des personnes qui sont venues et qui sont restés ici aux États-Unis. Et donc les pays qui sont concernés ici sont les pays dans lesquels il y a eu beaucoup de ressortissants dans ce cas. Donc retenez bien ce terme-là, ils l'utilisent ici, ils appellent ça overstay. En fait, c'est les personnes qui sont venues qui sont restées. Chez nous, on dit qui ont calé. Ok? Comme je le dis souvent, les Américains ont toute la donnée dans les machines. Ils ont tous les éléments pour savoir qui entre, qui sort, qui fait quoi. Et donc, ils ont pu ressortir un peu les données des personnes qui sont venues et qui ne sont pas reparties quand leur visa a expiré. Donc ici, les chiffres donnent, en 2016, il y avait 287 107 personnes qui sont venues, leur visa expiré et qui sont restées aux États-Unis. En 2017, il y a eu 301 716 personnes. En 2018, il y a eu 305 215 personnes. Et en 2019, il y a eu 320 86 000 personnes. Et donc, ils disent que ce sont ces personnes-là qui ont motivé leur décision. Cette décision est bonne ou pas, dites-nous ce que vous pensez en commentaire et puis nous pouvons en discuter. Après avoir analysé toutes ces données, ils ont pu repérer 23 pays où il y avait assez de ressortissants qui étaient concernés par ce qu'ils appellent overstay. Je veux dire, les personnes qui viennent et quand le visa expire, elles ne retournent pas chez elles. Et malheureusement, il y a 15 pays africains qui sont concernés. Je vais vous donner maintenant la liste des pays africains d'abord et ensuite le reste du monde. Donc en Afrique, il y a l'Angola qui est concerné, il y a le Burkina Faso qui est aussi concerné, il y a le Burundi, il y a le Cap-Vert, il y a le Tchad, il y a la République démocratique du Congo, il y a le Djibouti, il y a l'Érythrée, il y a la Gambie, il y a la Guinée-Bissau, il y a le Libéria, il y a la Libye, il y a la Mauritanie, il y a Sao Tomé et Principe, et puis il y a le Soudan. Donc voici les 15 pays africains qui sont concernés par cette loi-là. Donc ces pays-là, si par exemple vous vivez dans ce pays et que vous désirez venir aux États-Unis avec un type de visa B1 et B2, vous allez avoir une caution à payer. Vous allez payer une caution.
Ok, cette caution-là sera déterminée dans le point suivant. Je vais vous dire combien vous devez payer et quelles sont les différentes tranches et comment ces montants-là sont déterminés. Et donc, pour le reste du monde, il y a l'Afghanistan, il y a le Bhoutan, il y a le Burma, il y a l'Iran, il y a Laos, il y a la Papouasie, Nouvelle-Guinée, il y a la Syrie et le Yémen. Ok, donc voici le reste du monde. Donc, au total, ça fait 23 pays qui sont concernés par cette nouvelle loi qui a été signée le mardi dernier. Okay, donc, voilà un peu ce qui va se passer. Donc, maintenant, quels sont les montants qui doivent être payés et comment ces montants sont déterminés? Quand j'ai lu un peu sur l'article, ils ont donné 3 tranches de montants. Ils n'ont pas dit que les montants vont de 5 000 à 15 000. Non. Ils ont dit que les montants sont de 5 000, 10 000 ou 15 000. Donc, il y a 3 levels ici. Ils ont aussi expliqué que le montant sera déterminé de façon discrétionnaire par l'officier du consulat qui va s'occuper de vous lors de votre interview. Okay? L'officier du consulat va estimer votre revenu. Ils vont trouver des critères pour pouvoir savoir dans quelle tranche ils vont vous mettre. Okay? Et donc, les montants vont en 5 000, okay, 10 000 et 15 000 dollars. Je dis bien 15 000 dollars. Donc, convertissez chez vous, dans le pays dans lequel vous vivez, pour voir combien les 15 000 dollars ou bien les 10 000 dollars ou bien les 5 000 dollars peuvent faire. Pour toutes les personnes qui ont décidé de voyager avec un visa touriste, voici ce à quoi vous devez vous attendre. Et la date effective de l'application de cette loi, c'est le 24 décembre prochain. Donc, le 24 décembre 2020, okay, à partir du 24 décembre 2020, tous les visas B1 ou B2 qui seront octroyés vont faire face à cette nouvelle loi. Okay? Et cette loi-là a été mise en place pour 6 mois. Aujourd'hui, ils vont faire une phase pilote de 6 mois pour voir ce que ça donne. Okay? Donc, voici l'information qui vient d'être donnée. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'apprêtaient déjà à venir ici comme touristes, mais voici que la nouvelle loi vient d'être mise en application. Donc, si vous voulez vraiment venir, c'est encore de chercher des fonds, 10 000 dollars, 15 000 dollars comme caution pour venir aux États-Unis. Et cette somme-là sera remboursable. Je veux dire quoi? Quand vous venez aux États-Unis, que vous avez déposé la caution, dès que vous retournez, ils vont vous restituer votre somme et même ils peuvent aussi payer des intérêts si vous avez respecté toutes les conditions qu'ils ont données. C'est ce qui est mentionné dans le document ici. Tout ce que je dis, je n'imagine pas. Ok, je viens de le lire dans le document. C'est un document de 9 pages. Je vais le mettre dans la barre de description. Vous pouvez faire un tour et lire le document, faire des commentaires. Et si vous ne comprenez pas des choses, vous pouvez ici nous demander en commentaire. Si nous avons l'information, nous allons vous la donner puisque c'est vraiment nouveau. Ça fait seulement 4 jours que c'est sorti. Si nous n'avons pas l'information, nous allons essayer de vous guider vers la bonne source pour vous donner la bonne information. Voici la petite information que je voulais partager avec vous. Je sais qu'elle peut changer peut-être la vie de certaines personnes. Ok, c'est l'argent encore qui va sortir. C'est pas toujours facile, mais c'est mieux d'être informé que d'être pris au dépourvu à la dernière minute. Donc, portez-vous bien ici et passez une bonne journée positive. Bye.